Chapitre 217. En allant à Tékua, le vieil Élie Anna. Ils sont encore à 11 quand ils reprennent la route, 11 visages pensifs et dégoûtés, autour du visage affligé de Jésus, qui a pris congé des sœurs, et qui, après un instant de réflexion, avant de franchir la grille, ordonne à Simon le Zélote et à Barthélemy: « Vous, restez ici, vous me rejoindrez à Tékua chez Simon, ou bien dans la maison de Nic, près de Jéricho, ou à Bethabara, cela s'il vient, et servez la charité. » Vous m'avez compris? Barthélemy assure: « Va en toute tranquillité, maître, nous n'offenserons en aucune manière l'amour du prochain. Quelle que soit l'heure où il vous rejoindra, partez de suite. » « Tout de suite, maître, et merci de la confiance que tu as en nous, » dit le zélote. Ils échangent un baiser, et pendant qu'un serviteur ferme la porte et que Jésus s'éloigne, les deux qui sont restés reviennent avec les sœurs vers la maison. Jésus est en avant, seul. Derrière, Pierre entre Matthieu et Jacques d'Alphée, puis Philippe avec André, Jacques et Jean de Zébédée. En dernier lieu, silencieux autant que les autres, viennent Thomas et Jude Thaddée. Mais je me suis mal exprimé, Pierre aussi est silencieux. Ces deux compagnons échangent quelques mots, mais lui, qui est entre les deux, ne parle pas. Il marche taciturne, la tête basse, et il semble échanger un muet colloque avec les pierres et l'herbe sur lesquelles il marche. Les deux derniers aussi ont à peu près la même attitude. Thomas semble plongé dans la contemplation d'une petite branche de saule qui l'effeuille, feuille après feuille, et il regarde chaque feuille après l'avoir détachée, comme pour en étudier la couleur vert pâle d'un côté, argentée de l'autre, ou les veines de la trame. Jude Thaddée regarde fixement tout droit devant lui. Je ne sais pas s'il regarde l'horizon qui, après le franchissement d'une crête, s'ouvre sur la clarté vaporeuse d'une plaine à l'aurore, ou s'il regarde uniquement la tête blonde de Jésus qui a rejeté en arrière le bord de son manteau, comme pour jouir sur sa tête du doux soleil de décembre. Elle finit en même temps l'occupation de Thomas et la contemplation de l'horizon ou du maître de la part de Jude Thaddée. Ce dernier abaisse les yeux et tourne la tête pour regarder son compagnon, alors que Thomas, après avoir réduit sa branchette à une petite cravache, lève les yeux pour regarder le Thaddée, un regard aigu et en même temps bon et triste qui rencontrent un même regard. « C'est ainsi, ami, c'est vraiment ainsi, » dit Thomas, comme s'il terminait une conversation. « Oui, c'est ainsi, et ma douleur est bien grande. Pour moi, il y a en plus l'amour de parents. » « Je comprends, mais tu as un tourment d'affection au cœur. Mais, et moi, j'ai un remords qui me tourmente, et c'est pire encore, » dit Thomas. « Un remords, toi ? Tu n'as rien qui motive un remords. Tu es bon et fidèle. Jésus est content de toi. Et nous n'avons jamais eu de toi aucun motif de scandale. Comment alors te vient cette impression de remords ? D'un souvenir, le souvenir du jour où j'ai décidé de suivre le nouveau rabbi qui était apparu au temple. Judas et moi, nous étions à côté, et nous avons admiré l'attitude et les paroles du maître, et j'ai décidé de le rechercher. J'étais encore plus décidé que Judas, et je l'ai, pour ainsi dire, traîné. Lui dit le contraire, mais il en est ainsi. Voilà la cause de mon remords, d'avoir insisté pour qu'il vienne. J'ai apporté une douleur continuelle à Jésus. Mais Judas, je le savais, était bien vu de beaucoup de gens,
et je pensais qu'il pouvait être utile. J'étais sot, comme tous ceux qui ne savent penser qu'à un roi d'Israël plus grand que David et Salomon, mais toujours un roi comme lui dit, qui ne sera jamais. J'avais vivement désiré que parmi les disciples il y eût lui qui pouvait être utile. Je l'espérais, et c'est seulement maintenant que je comprends de plus en plus la justice de Jésus qui ne l'accueillit pas tout de suite, qui lui défendit même de le chercher. Un remords, te dis-je, un remords. Cet homme n'est pas bon. Le Thaddée dit: il n'est pas bon, mais ne te crée pas des remords. Ce n'est pas par malice que tu as fait ce que tu as fait, et par conséquent, il n'y a pas de faute, je te le dis. En es-tu bien sûr? Ou le dis-tu pour me consoler? Je le dis parce que c'est vrai. Ne pense plus au passé, Thomas, cela ne sert pas à le supprimer. Tu parles bien, mais réfléchis. Si à cause de moi mon maître subissait des malheurs, j'ai le cœur plein d'anxiété et de soupçons. Je suis un pécheur, car je juge le compagnon, et mon jugement est sans pitié. Et je suis pécheur, car je devrais croire aux paroles du maître. Lui excuse Judas. Toi, tu y crois à ton frère? En tout, sauf en cela. Mais ne te désole pas. Nous avons tous la même pensée. Même Pierre, qui se consume tant, s'efforce de penser toutes sortes de biens de cet homme. Même André, qui est plus doux qu'un agnelé. Même Matthieu, le seul d'entre nous qui n'a pas de dégoût pour aucun pécheur ou pécheresse. Et Jean, si affectueux et si pur, qui a l'heureux sort de ne pas craindre le mal ni le vice, car il est si rempli de charité et de pureté qu'il n'a pas de place pour accueillir autre chose. Et il l'a, mon frère. Je parle de Jésus, et certainement il a aussi d'autres pensées avec cela, des pensées pour lesquelles il voit la nécessité de garder Judas, jusqu'à ce qu'il aura épuisé toute tentative de le rendre bon. Oui, mais comment cela finira-t-il? Il a de nombreuses... Il n'a pas... Enfin, tu comprends sans que je le dise. Où en arrivera-t-il? Je ne sais pas. Peut-être il se séparera de nous. Peut-être il restera pour attendre de voir qui est le plus fort dans cette lutte entre Jésus et le monde hébraïque. Et autre chose, ne penses-tu pas que lui, dès maintenant, sert déjà de maître? C'est certain. Et tu ne crains pas qu'il puisse servir les plus nombreux, de façon à nuire totalement au maître? Non, je ne l'aime pas, mais je ne puis penser qu'il... Du moins pour le moment, non. Certainement, pourtant, je le craindrai s'il arrive un jour que la faveur de la foule abandonne le maître, alors que si une acclamation populaire le consacrait notre roi et notre chef, je suis certain que Judas abandonnerait tout le monde pour lui. C'est un profiteur. Que Dieu le retienne et protège Jésus et nous tous. Les deux s'aperçoivent qu'ils ont beaucoup ralenti leur marche et qu'ils sont à une grande distance de leurs compagnons, et sans plus parler, ils se mettent à marcher rapidement pour les rejoindre. Matthieu demande: mais que faisiez-vous? Le maître vous demandait. Thomas et le Thaddée se hâtent d'aller trouver Jésus. De quoi parliez-vous? Demande Jésus en fixant leur visage. Les deux se regardent. Parler, ne pas parler, la sincérité l'emporte. De Judas, disent-ils ensemble. Je le savais, mais j'ai voulu mettre votre sincérité à l'épreuve. Vous m'auriez affligé si vous m'aviez menti. Mais n'en parlez plus, et surtout de cette manière.
il y a tant de bonnes choses dont on peut parler. Pourquoi s'abaisser toujours à considérer ce qui est trop matériel? Isaïe dit « Laissez l'homme qui a l'esprit dans les narines ». Moi, je vous dis, cessez d'analyser cet homme et occupez-vous de son esprit. L'animal qui est en lui, son monstre, ne doit pas attirer vos regards ni vos jugements, mais ayez de l'amour, un amour douloureux et actif pour son esprit. Délivrez-le du monstre qui le tient. Vous ne savez pas. Il se retourne pour appeler les 7 autres. Venez tous ici, car à tous est utile ce que je dis, parce que vous avez tous les mêmes pensées dans le cœur. Vous ne savez pas que vous apprenez davantage à travers Judas de Kériote qu'à travers toute autre personne? Vous trouverez beaucoup de Judas et très peu de Jésus dans votre ministère apostolique. Les Jésus seront bons, doux, purs, fidèles, obéissants, prudents, sans avidité. Il y en aura bien peu. Mais combien de Judas de Kériote vous trouverez, vous et ceux qui vous suivront, et vos successeurs, sur les chemins du monde. Et pour être maître et savoir, vous devez suivre cette école. Lui, avec ses défauts, vous montre l'homme tel qu'il est. Moi, je vous montre l'homme tel qu'il devrait être. 2 exemples également nécessaires. Vous, en connaissant bien l'un et l'autre, vous devez chercher à changer le premier dans le second, et que ma patience soit votre règle. Seigneur, j'ai été un grand pécheur, et je serai certainement un exemple, moi aussi, mais je voudrais que Judas, qui n'est pas un pécheur comme je l'ai été, devienne le converti que je suis. Est-ce de l'orgueil de le dire? Non, Matthieu, ce n'est pas de l'orgueil. Tu rends honneur à 2 vérités en le disant. La première, c'est qu'elle est véridique, la sentence qui dit « La bonne volonté de l'homme opère des miracles divins ». La seconde, c'est que Dieu t'a aimé infiniment dès le temps où tu n'y pensais pas, et il agissait ainsi parce que ne lui était pas inconnue ta capacité d'héroïsme. Tu es le fruit de 2 forces, ta volonté et l'amour de Dieu. Et je mets en premier lieu ta volonté, car sans elle, vain aurait été l'amour de Dieu, vain, inerte. Jacques d'Alphée demande « Mais Dieu, ne pourrait-il pas nous convertir sans notre volonté ?» Certainement, mais ensuite la volonté de l'homme serait toujours requise pour persister dans la conversion obtenue miraculeusement. Alors, en Judas, cette volonté n'a pas existé, et n'existe pas, ni avant de te connaître, ni maintenant, dit avec impétuosité Philippe. Certains rient, d'autres soupirent. Jésus est le seul qui défende l'apôtre absent. Ne le dites pas, il l'a eu et il l'a, mais la mauvaise loi de la chair la domine par intervalles. C'est un malade, un pauvre frère malade. Dans toute famille, il y a le faible, le malade, celui qui est la peine, l'angoisse, la charge de la famille. Et pourtant, n'est-il pas le plus aimé de sa mère, l'enfant frêle? N'est-il pas le plus choyé de ses frères, le petit frère malheureux? N'est-il pas celui auquel son père donne la meilleure bouchée en l'enlevant pour lui du plat, pour lui donner une joie, pour ne pas lui faire comprendre qu'il est un poids, et ne pas lui rendre pesante de cette façon son infirmité? Thomas dit « C'est vrai, tout à fait vrai. Ma sœur jumelle était frêle en étant enfant. Toute la force, c'était moi qui l'avais prise. Mais l'amour de toute la famille l'a tellement soutenue
que maintenant c'est une épouse et une mère florissante. Voilà, vous, avec votre frère spirituel débile, faites ce que vous feriez avec un frère à la santé débile. Je n'aurai pas une parole de reproche. Vous n'êtes pas plus que moi. Votre patient amour est le reproche le plus fort et auquel on ne peut pas réagir. À Técua, je laisserai Matthieu et Philippe pour attendre Judas. Que le premier se souvienne qu'il a été pécheur, et le second qu'il est père. Oui, maître, nous nous en souviendrons. À Jéricho, s'il n'est pas encore avec nous, je laisserai André et Jean, et qu'eux se souviennent que tous n'ont pas reçu dans la même mesure les dons gratuits de Dieu. Mais allez trouver ce vieux mendiant qui vacille sur la route. La ville est en vue. Avec l'obole, il pourra se procurer du pain. Seigneur, il ne nous est pas permis. Judas s'en est allé avec la bourse, dit Pierre. Et les sœurs ne nous ont rien donné. Tu as raison, Simon. Elles sont comme étourdies par la douleur, et nous avec elles. Peu importe, nous avons un peu de pain. Nous sommes jeunes et forts. Donnons-le au vieil homme pour qu'il ne tombe pas en route. Ils fouillent dans leurs sacs, rassemblent des morceaux de pain, les donnent au petit vieux qui les regarde étonné. Mange, mange, dit Jésus pour l'encourager, et il le fait boire à sa gourde tout en lui demandant où il va. À Técua, il y a un grand marché demain, mais depuis hier, je n'ai pas mangé. Tu es seul? Plus que seul. Mon fils m'a chassé. La voix sénile déchire le cœur quand on l'entend. Dieu t'ouvrira les portes de son royaume si tu sais croire en sa miséricorde et en celle de son Messie. Mais mon fils n'aura pas le Messie, car il ne peut avoir le Messie, lui qui le hait au point de haïr son père parce qu'il l'aime. C'est pour cela qu'il t'a chassé, pour cela, et pour ne pas perdre l'amitié de certains qui le persécutent, il a voulu leur montrer que sa haine dépasse la leur, au point qu'elle domine même la voix du sang. Quelle horreur! Disent tous les apôtres. Ce serait plus horrible si moi j'avais les mêmes pensées que mon fils, dit avec véhémence le petit vieux. Thomas dit: Mais qui est-ce? Si j'ai bien compris, ce doit être quelqu'un qui est puissant et qu'on écoute. Homme, ce n'est pas un père qui dira le nom de son fils coupable pour le faire mépriser. Je dois dire que j'ai faim et froid, moi qui, à force de travail, avais augmenté le bien-être de la maison pour rendre mon garçon heureux, mais rien de plus que cela. Réfléchis que je suis en Judée, et que lui est aussi de Judée, et qu'ainsi nous sommes de la même race, mais ne pensons pas la même chose. Le reste est inutile. Et tu ne demandes rien à Dieu, toi qui es injuste? Questionne doucement Jésus. Qu'il touche le cœur de mon enfant et l'amène à croire ce que je crois. Mais pour toi, seulement pour toi, tu ne demandes rien? De rencontrer celui qui, pour moi, est le Fils de Dieu, pour le vénérer et mourir ensuite. Mais si tu meurs, tu ne le verras plus, tu seras dans les limbes. Pour peu de temps. Tu es un rabbi, n'est-ce pas? J'y vois très peu, l'âge, mes nombreuses larmes, et la faim aussi, mais je vois les nœuds de ta ceinture. Si tu es un bon rabbi, comme il me semble, tu dois te rendre compte, toi aussi, que le temps est arrivé, le temps dont parle Isaïe, je veux dire. Et elle va arriver, l'heure où l'agneau prendra sur lui tous les péchés du monde, et portera tous nos maux et toutes nos douleurs, et pour ce motif sera transpercé et immolé, pour que nous soyons guéris et en paix avec l'Éternel. Et alors, pour les esprits aussi, ce sera la paix. Je l'espère,
en me confiant à la miséricorde de Dieu. Tu n'as jamais vu le Maître? Non, je l'ai entendu parler dans le temple, aux fêtes, mais je suis petit, et l'âge me rapetisse encore, et j'y vois peu, comme je l'ai dit. Aussi, si je vais dans la foule, je ne vois pas à cause de ceux qui sont devant moi, et si je reste loin, je ne vois pas à cause de la distance. Oh, je voudrais le voir, au moins une fois. Tu le verras, Père, Dieu te contentera. Et à Técua, tu as où aller? Non, je resterai sous un portique ou sous une entrée. J'y suis habitué désormais. Viens avec moi. Je connais un bon Israélite. Il t'accueillera au nom de Jésus, le Maître de Galilée. Toi aussi, tu es galiléen pourtant. Je le vois à ton accent. Oui, tu es fatigué, mais nous sommes déjà aux premières maisons. Tu vas bientôt te reposer, et tu pourras te restaurer. Jésus se penche pour dire quelque chose à Pierre, et Pierre se déplace pour dire aux autres ce que lui a dit Jésus, et que je ne saisis pas. Puis, avec les fils d'Alphée et Jean, il accélère la marche pour entrer dans la ville. Jésus le suit avec les autres en réglant son pas sur celui du petit vieux qui ne parle plus, tout à fait à bout, de sorte qu'il finit par rester en arrière avec André et Matthieu. La ville paraît vide, c'est midi et beaucoup de gens sont dans les maisons pour le repas. Après quelques mètres, voici Pierre. C'est fait, Seigneur. Simon l'accueille parce que c'est toi qui l'amènes et il te remercie d'avoir pensé à lui. Bénissons le Seigneur. Il y a encore des justes en Israël. Ce vieillard en est un, et Simon un autre. Oui, il y a encore des gens qui sont bons, miséricordieux, fidèles au Seigneur, et cela compense tant d'amertume et fait espérer que la justice divine s'adoucira à cause de ces justes. Pourtant, un fils qui chasse son père, certainement pour ne pas perdre l'amitié de quelque puissant pharisien. Jusqu'où peut arriver la haine contre toi? J'en suis indigné, dit Philippe. Oh, vous en verrez bien davantage, répond Jésus. Davantage? Et qu'y a-t-il de plus qu'un père que l'on chasse parce qu'il ne te hait? Il est énorme le péché de cet homme. Plus énorme sera le péché d'un peuple contre son Dieu. Mais attendons le vieil homme. Qui peut bien être son fils? Un pharisien? Un sanhédriste? Un rabbi? Les avis sont divers. Un malheureux, ne cherchez pas à savoir. Aujourd'hui il a frappé son père, demain il me frappera. Vous voyez donc que le péché de Judas, de s'être ainsi éloigné comme un gamin, n'est rien en comparaison. Et pourtant, je prierai pour ce fils ingrat, pour cet Hébreu qui offense Dieu, pour qu'il se repente. Vous, faites la même chose, faites la même chose, faites la même. Jésus dit, viens, Père, comment t'appelles-tu? Eliana. Je n'ai jamais été heureux. Mon père est mort avant ma naissance, et ma mère en m'enfantant. La mère de ma mère, qui m'a élevé, m'a donné les deux noms de mon père et de ma mère réunis. Vraiment, tu es un Élie, homme, et ton fils ressemble à Finesse, dit Philippe, qui ne peut se résigner à un pareil péché. Que Dieu ne le veuille pas, homme. Finesse est mort pécheur, et il est mort quand l'arche fut prise. Cela serait un malheur pour son âme et pour tout Israël, répond le petit vieux. Tu vois, cette maison m'est amie, et j'obtiens ce que je lui demande. Elle appartient à un certain Simon, homme juste devant Dieu et devant les hommes. Il t'accueille par amour pour moi, si tu acceptes cet endroit, dit Jésus avant de frapper à la porte. Et puis-je faire un choix?
j'invoquerai les bénédictions du ciel sur celui qui me donnera le pain et l'abri de la charité. Mais je veux travailler. Ce n'est pas une honte d'être serviteur, c'est une honte de commettre le péché. Nous allons le dire à Simon, dit Jésus avec un sourire de compassion, en regardant le vieillard réduit à rien par les privations et la douleur morale. On ouvre la porte. Entre, maître, la paix soit avec toi et avec ceux qui sont avec toi. Où est ce frère que tu m'amènes, que je puisse lui donner le baiser de paix et de bienvenue, dit un homme d'environ 50 ans. Le voilà, et que le Seigneur te récompense. Je le suis. Tu es mon hôte, et qui te possède, possède Dieu. Je ne t'attendais pas, et je ne puis t'honorer comme je voudrais. Mais j'entends dire que tu comptes repasser d'ici quelques jours, et je serai prêt à t'accueillir comme il convient. Ils sont maintenant dans une pièce où sont préparés des bassins fumants pour les ablutions. Le vieillard reste intimidé contre la porte, mais le maître de maison le prend par la main et l'amène à un siège, veut le déchausser de sa main, le servir comme un roi, et puis lui mettre des sandales neuves. Alors que le vieillard dit « Pourquoi, mais pourquoi? Je suis venu pour servir, et tu me sers? Ce n'est pas juste. » « C'est juste, homme. Je ne puis suivre le rabbi parce que ma maison demande ma présence, mais comme le dernier disciple du Maître saint, je m'arrange pour mettre en pratique ses paroles. Tu le connais bien, tu le connais vraiment, car tu es bon. Nombreux sont ceux qui le connaissent en Israël, mais comment? Avec leurs yeux et leur haine, et donc ils ne le connaissent pas. On connaît une femme quand on n'ignore plus rien d'elle et qu'on la possède tout entière. Il en est ainsi de Jésus de Nazareth, que je ne connais pas de vue, mais que je connais plus que tant de gens, car je crois qu'en lui se trouve la sagesse. Mais toi, tu le connais vraiment, et lui et sa doctrine. L'homme regarde Jésus, mais il ne dit rien. Le vieillard reprend. J'ai dit à ce rabbi que je veux travailler. Oui, oui, nous trouverons un travail pour toi, mais pour le moment, viens à table. Maître, tes disciples vont bientôt arriver. Pouvons-nous nous mettre à table quand même, ou préfères-tu les attendre? Je voudrais les attendre, mais si tu as du travail à faire. Oh, maître, tu sais que c'est une joie pour moi d'obéir à ton plus petit désir. Le petit vieux a en ce moment un premier soupçon sur l'identité de l'homme qu'il a secouru en route. Puis il le regarde, puis il regarde ses compagnons, les examine attentivement et tourne autour d'eux. Les fils d'Alphée entrent avec Jean. Jésus les appelle par leur nom. « Ô Dieu très haut! Mais alors, c'est toi !» s'écrie le vieillard, et il se jette par terre pour le vénérer. Son étonnement n'est pas inférieur à celui des autres. Elle est si étrange, cette façon de reconnaître le maître, si bien que Pierre lui demande « Qu'y a-t-il de spécial dans ces noms si communs en Israël pour te faire comprendre que tu es en face du Messie ?» C'est que je connais Judas. Il vient toujours chez mon fils, et il s'arrête gêné d'avoir nommé son fils. « Mais moi, je ne t'ai jamais vu, homme, » dit le Thaddée, en se mettant bien en face de lui et en se baissant pour être bien vis-à-vis. « Moi non plus, je ne te connais pas, mais un Judas, disciple du Christ, vient souvent chez mon fils, et j'ai entendu parler d'un Jean, d'un Jacques, d'un Simon, ami de Lazare de Béthanie, et de tant d'autres choses. Entendre 3 des noms connus pour être ceux des disciples les plus intimes du Maître, et lui si bon. J'ai compris, voilà. Mais où est l'autre Judas? Il n'est pas là, mais c'est vrai, tu as compris.
c'est moi. Le Seigneur est bon, Père. Tu as désiré me voir, et tu m'as vu. Bénissons les miséricordes de Dieu. Ne t'écarte pas, Élie Anna. Tu restais près de moi quand j'étais pour toi un voyageur, et rien de plus. Pourquoi veux-tu t'éloigner de moi maintenant que tu sais que je suis le but? Tu ne sais pas combien ton cœur m'a consolé. Tu ne peux le savoir. C'est moi, et non pas toi, qui es le plus reçu. Quand les trois quarts d'Israël, et plus encore, me haïssent au point de se rendre criminels, quand les faibles s'éloignent de mon chemin, quand les tribulations de l'ingratitude, de la rancœur, de la calomnie me blessent de toutes parts, quand je ne puis trouver de soulagement dans la pensée que mon sacrifice sera le salut pour Israël, trouver quelqu'un comme toi, ô Père, c'est avoir une compensation pour ma douleur. Tu ne sais pas. Personne ne sait les tristesses de plus en plus profondes du Fils de l'homme. J'ai soif d'amour, et trop de cœurs sont des sources taries, auxquelles il est inutile de m'approcher. Mais allons. Et en tenant près de lui le vieillard, il entre dans la pièce où les tables sont déjà prêtes. Prêtes.